Dernier sujet de ce direct, bientôt 2 heures que je vous entretenais. J'ai publié sur ma page YouTube Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés. J'ai publié également sur ma page Facebook Franklin Nyamsi une vidéo d'une 20aine de minutes dans laquelle j'expose ce que j'appelle le plan B. La nécessité d'une grande mobilisation populaire du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun afin de mettre fin au régime impotent, corrompu, au régime nuisible, inutile de Paul Biya, par une mobilisation populaire non violente, mobilisation populaire pacifique, permettant d'entrer dans une transition qui sera dirigée par un Conseil national de transition, rassemblant les forces vives de la nation camerounaise, en 3 pôles, un exécutif de transition, avec un président de transition, un gouvernement de transition, un parlement de transition, une assemblée populaire transitionnaire, et un pouvoir judiciaire de transition renforcé. Le tout pour préparer une nouvelle constitution pour une république fédérale panafricaine du Cameroun, laquelle sera soumise à un référendum, après lequel référendum seront organisées les élections présidentielles, législatives, les élections locales. Voilà le cap du plan B. Il commence par une mobilisation. Alors, pensant à cette mobilisation, je me suis intéressé à la composition démographique des grandes villes du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maroua, avec ses près de 500 000 habitants. Garoua, avec ses plus d'1 million d'habitants. Ngaoundéré, avec ses près de 500 000 habitants. Yaoundé, avec ses près de 4 millions d'habitants. Douala, avec ses 4 millions d'habitants. Bafoussam, avec ses 1 million d'habitants. Bamenda, avec ses 500 000. Et Bolova, avec ses 300 000. Bertoua, avec ses 500 000 habitants pratiquement. Bouéa, avec ses 300 à 400 000 habitants. Les grandes villes camerounaises sont le lieu où doit émerger une population qui décide de mettre fin au régime de Paul Biya. Non pas pour une personne, pas pour Nyamsi ou Cameroun qui vous parle, ni pour qui que ce soit, mais pour mettre en place une transition consensuelle, rassemblant les forces de défense et de sécurité, les principales forces de la société civile, en vue d'aller vers une nouvelle constitution soumise à référendum et permettant de préparer de véritables élections consensuelles, inclusives, exemplaires au Cameroun. Les élections de la résurrection de la République panafricaine du Cameroun que voulaient fonder les Ruben Oumiobe, Osende Afana, Félix Moumié, Ernest Ouandi. Voilà le cap. Ces dernières semaines, plusieurs de mes contempteurs, de mes critiques et même de mes compatriotes camerounais m'ont demandé de préciser les modalités du plan B. C'est ce que je suis en train de faire. Je tiens à vous dire que plus vous me demandez d'être précis, plus vous me donnez le pouvoir. Plus vous vous tournez vers moi pour me demander de mettre en œuvre notre révolution, plus vous me donnez le pouvoir. Ça s'appelle donner la télécommande. Je ne bouderai pas le plaisir. Je viens de vous donner un commencement de réponse. Douala, c'est 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, Douala. Quand on fait vraiment un compte à la Prévert, j'ai regardé les statistiques démographiques. Si dans toutes les villes du Cameroun, nous mobilisons ne serait-ce qu'un quart de la population de chaque ville, je dis bien un quart, la conséquence immédiate sera que les forces de défense et de sécurité du Cameroun n'oseront pas réprimer. Parce qu'elles seront submergées par la mobilisation pacifique, la mobilisation citoyenne populaire. Elles diront à Paul Biya de partir et de laisser la place à une transition. C'est la meilleure solution pour le Cameroun. Une mobilisation massive, tellement massive que ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont aller voir le satrape pour lui dire « ça a cuit ». Nous ne pouvons pas nous permettre de tirer sur les gens qui sont sortis là. À Yaoundé, si on est 4 millions, il y a 1 million de gens dehors. Ils sont de toutes les ethnies. Ils sont de tous les quartiers. Ils disent, rendez-nous le Cameroun. C'est nous les Camerounais. Laissez-nous avec le pays là. Le peuple demande le pays. Donnez-nous notre pays. C'est bon. RDPC, c'est bon. Biya, c'est bon. Partez. À Garoua, une ville d'1 million d'habitants. 250 000 seulement sortent. À Maroua, une ville de 500 000. 150 000 sortent.
En Gaoundéré, 500 000, 150 000 sortent. À Douala, 2 millions. 1 million sortent. Dans toutes les villes, je veux seulement 25%. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont dire à Paul Biya d'aller en Suisse. D'aller s'asseoir en Suisse. Ou d'attendre en Vomeka la décision du peuple camerounais. C'est la solution la plus économique. En vie humaine, en temps, en énergie pour le peuple camerounais. Une grande mobilisation nationale. Alors, pour empêcher cette solution, depuis plusieurs décennies, on a habitué les Camerounais à penser en termes d'ethnie, en termes de région, en termes de religion. On a habitué les Camerounais à se détester mutuellement. Alors que c'est dans notre intérêt à tous, Camerounais de l'intérieur, de l'extérieur, que le pays se rassemble, que le pays s'organise, que le pays se modernise, que le pays soit un pays haut de gamme, pour que notre qualité de vie au Cameroun, celle des générations qui viendront après nous, soit améliorée. C'est notre intérêt à tous. Il suffit de regarder l'état du pays pour se rendre compte que ce n'est pas une affaire d'ethnie. Bon, le Cameroun est couvert d'ordures. Les grandes villes camerounaises sont couvertes d'ordures. Est-ce que ça, là, tout le monde ne voit pas? Que tu sois Betty, tu sois Peul, tu sois Bassa, tu sois Bamileke, est-ce que tu n'as pas honte de l'état de saleté de nos villes? Est-ce qu'un régime qui laisse le pays dans cet état de saleté doit nous gouverner? Nous devons regarder le Cameroun comme notre pays à tous. Et nous devons nous regarder comme des Africains. Et dire, ça suffit. 42 ans de cette incompétence, ça suffit. Ce n'est pas une affaire ethnique. C'est une affaire objective. Regardons l'état de nos hôpitaux. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui se veut l'Afrique en miniature, mérite des hôpitaux dans l'état où les nôtres sont? Est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui se veut l'Afrique en miniature, mérite des universités dans l'état de délabrement dans lequel nos universités sont? Est-ce qu'un pays comme le nôtre mérite un tel abandon de sa jeunesse? Est-ce qu'un pays comme le nôtre mérite un tel mépris pour sa diaspora de la part de l'État, du gouvernement? Est-ce qu'un pays comme le nôtre mérite autant de fraude à tous les niveaux de son fonctionnement? Est-ce qu'un pays comme le nôtre mérite cela? Nous devons répondre objectivement et sincèrement non. Et je n'ai pas besoin d'être opposé à mon frère Haoussa, à mon frère Fulbe, à mon frère Bamileke, à mon frère Betty, à mon frère Boulou, pour reconnaître que nous ne pouvons pas objectivement accepter de continuer à vivre dans cette merde collective. C'est à ce niveau de conscience qu'il faut se situer. Donc je voudrais inviter les unes et les autres, les uns et les unes, à écouter les 20 minutes de la locution que j'ai postée aujourd'hui sur ma page Facebook Franklin Nyamsi, que j'ai postée sur ma page YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Je vais m'efforcer d'ailleurs de reposter cette allocution en petit extrait sur TikTok. 20 minutes, dans lesquelles j'explique donc le plan B. Ce n'est pas un plan que j'ai vu sur la Lune. C'est un plan que j'ai vu sur la Terre. C'est lui qui a permis d'arracher le Mali, le Burkina Faso et le Niger du désespoir. Certes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas des photocopies exactes de la situation camerounaise. Mais à 80%, nous sommes dans des situations comparables. Et ce sont des mobilisations populaires qui ont précédé l'alliance de l'armée, de la frange consciente de l'armée avec le peuple et la chute de la satrapie. C'est cette solution qui s'impose. Alors, c'est au peuple camerounais de prouver à l'armée, à la gendarmerie et à la police qu'il ne sert à rien d'envisager de le réprimer. La mobilisation que nous devons sortir cette fois-ci au Cameroun doit être telle que nos frères policiers, gendarmes et militaires soient découragés, rien qu'à l'idée de penser à nous réprimer. Et pour cela, il faut que le surnombre soit tel que les militaires les plus gradés, même les plus zélés, aillent dire à leur chef actuel, Paul Biya, c'est bon. Nous ne pouvons pas retourner les armes du pays là contre les gens qui sont là. C'est pas possible. Matériellement, c'est plus possible. C'est suicidaire pour nous tous. Ils sont trop nombreux. L'équation que Paul Biya et son régime ont réussi à imposer au Cameroun jusqu'ici, c'est par l'instrumentalisation du tribalisme, de la violence, bien sûr, de la corruption,
du mensonge, de la manipulation médiatique, imposer aux Camerounais d'être divisés. C'est-à-dire, imposer aux Camerounais de ne pas sortir comme ils sortent quand les Lions, comme lorsque les Lions indomptables gagnent un match ou jouent un grand match. Vous voyez comment les Camerounais sortent? Quand les Lions indomptables jouent, les Camerounais ne sortent pas en tant que Bassa, en tant que Bamileke, en tant que Haoussa, en tant que Fulbe. Hein, ils ne sortent pas en tant que Betty, en tant que Boulou, Yambassa, en tant que Bamenda, Bakweri. Les Camerounais ne sortent pas comme ça, en tant que Tikar, Mundan, Tupuri. C'est pas comme ça que les Camerounais sortent. Quand les Lions jouent, les Camerounais sortent comme Camerounais. Donc, ce qu'il faut pour libérer le Cameroun, là, c'est que les Camerounais sortent comme ils sortent pour les Lions indomptables. Et c'est ce que j'appelle la grande équipe des Lions indomptables de la libération du Cameroun. C'est cette grande équipe qui entre en scène en cette année 2025. Et pour ma part, je veux être de cette équipe. Et je dis que plus je parlerai et plus les Camerounais m'écouteront, plus le peuple camerounais sera en train de me donner la télécommande de la révolution. Je dis bien révolution citoyenne, pacifique, populaire, par une mobilisation massive, submersive. Je dis bien submersive, du verbe submerger, de nature à décourager les velléités répressives des forces de défense et de sécurité et à les obliger à se ranger du côté du peuple, comme ça a été le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est parce que la mobilisation populaire avait atteint un seuil tel que, pour l'armée, pour la gendarmerie et pour la police, avancer contre le peuple, c'était se suicider. Voilà pourquoi l'armée, la gendarmerie et la police, dans l'essentiel de leurs forces dans ces pays, se sont retournés vers le peuple et contre le satrape. C'est le peuple qui doit pousser l'armée, la police et la gendarmerie à prendre fait et cause pour lui. Mais cela par la loi du nombre. Et c'est le seul chemin pour le Cameroun. C'est la seule manière pour le Cameroun d'éviter une guerre civile. C'est la seule manière pour le Cameroun d'éviter un bain de sang. C'est la seule manière pour le Cameroun de s'en sortir par le haut. Par cette grande mobilisation en vue d'ouvrir une transition vers une nouvelle république. Je l'ai expliqué dans la vidéo, mise à votre disposition. Celles et ceux qui m'ont dit, explique-nous comment, qu'ils aillent regarder la vidéo. Et s'ils continuent à me poser des questions, ben, cela veut dire qu'ils souhaitent que je prenne davantage de responsabilités. Je lirai vos questions et j'apporterai des réponses les plus précises possibles. Enfin, quand même, dans une affaire comme celle-ci, il ne faut pas non plus confondre la communication politique avec la tactique, avec la stratégie. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, nous sommes sur le terrain de la communication politique. Je veux simplement que les Camerounaises et les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, voient que c'est possible. Je veux leur montrer que c'est possible. Je veux leur montrer le cap. Je veux leur montrer une solution. Une solution qui nous évite la guerre civile. Une solution qui nous évite les larmes, la sueur et le sang. Cette solution, c'est une mobilisation transcendante de notre peuple. Voilà mes chers amis. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.